bien. Donc je reviens vers vous pour un petit tuto. Je vais faire une petite poupette et je me suis inspirée de la chaîne de mon amie Nathalie Praline. Et j'ai trouvé ça trop chou. Alors du coup je me suis dit, allez hop, on va essayer. Alors pour ça, je vous mets sur mes mains parce que sinon ça va être le chambard. Allez, on descend. Alors, j'ai préparé ma petite boîte. Alors, je vais avoir besoin d'un feutre noir, d'un feutre rose pour faire le visage de la poupette, d'une aiguille avec du fil blanc, tout simple, un bout de tulle. Moi, j'ai récupéré ça, je ne me rappelle plus où. J'ai beaucoup de choses, mais du tulle, j'en ai pas des masses. Donc, c'est un bout de 26 sur 6 cm qu'on pliera en deux. J'ai pris de la petite dentelle blanche comme ça. J'ai pris un bout de chenille, comme ceci, une chenille quoi, hein, qu'on trouve chez Action, au rayon enfant. J'ai pris une petite cordelette comme ça, et ça me vient... vous savez, c'est les trucs qu'on met dans les oreilles des masques, parce que quand je les lave, et puis qui sont ceux qui sont lavables, et puis qui sont au terme, je découpe, je reprends les petites ficelles. Voilà, pour faire les jambes. Donc j'ai pris ceci. Alors normalement, à la base, c'est des épingles à linge en bois, hein, comme dans l'ancien temps. On va se servir de ça. Et j'ai pris des petites perles nacrées de chez Action. Les premières qu'ils ont sorties dans les boîtes. Donc deux moyennes et deux plus petites pour les pieds et les bras. Voilà. Ensuite, alors ça, ce sera pour faire le jupon. Et oui, donc je remets tout dans ma boîte. Comme ça, ça se perd pas. Voilà, ça c'est super bien. Hein. On va prendre, il va nous falloir 4 ronds de tissu. Moi j'avais acheté du tissu, vous savez, c'est vendu par 5 chez Action. Donc je vais prendre un rose basique. Je ne sais pas si vous verrez bien les couleurs. Et puis celui-là qui est un peu plus rose avec des petits points. Donc on va faire 2 comme ça, 2 ronds comme ça, 2 ronds comme ça. Et moi j'ai pris un dies rond de chez Action, ça date. Hein. C'est un paquet où il y en a tout plein. Et celui-là il fait 7 cm de diamètre à peu près. Hein. Il fait 7 cm. Donc ça c'est très bien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais découper 2 ronds dans le rose basique et 2 ronds dans le rose avec des petits points. Donc avec ma machine de découpe de chez Action. Et on se retrouve après. À tout de suite. Donc voilà, je vous reprends. Donc j'ai découpé mes 4 ronds de tissu. Vraiment, ça va super bien avec le dies. Mais si vous n'avez pas de dies, pas de machine de découpe, prenez un rouleau de scotch, par exemple, du double face, tout ça. Vous faites le rond, puis vous le découpez avec un ciseau. Hein. C'est pas obligatoire d'avoir un dies ou une machine de découpe. Hein. Par contre, je vais mettre mon pistolet à colle chaude à chauffer, c'est qu'à de le dire. Donc, on va commencer déjà par... on va faire déjà le petit napperon. N'importe quoi. Le petit jupon de la pépette. Donc, on va déjà lui faire aussi ses yeux. Parce que c'est vrai que c'est un bon repère pour être droit. Voilà. Donc, je vais y faire les yeux. Alors, mettez bien surtout... l'ouverture de la pince sur les côtés, puisque là les bras vont ressortir et les jambes vont ressortir en dessous. Donc moi je suis pas très douée pour ça. Hop, voilà. Donc j'ai fait les yeux. Maintenant on va faire le petit nez. Avec cela là, franchement ça marche bien. Hein. C'est ouais, j'aime bien. Voilà, je ne sais pas si vous le verrez, le petit nez. Si, voilà. Donc déjà, on a fait ça. Par contre, il me manque un bout de laine pour lui faire les cheveux. Mais on n'en est pas là. On ira chercher ça après. Parce que j'ai oublié, évidemment, j'oublie toujours quelque chose. Hein, vous le savez. Vous le savez. Alors,
pour faire le petit jupon qui va aller en dessous, hein, c'est simple. Donc on va plier notre bout de tulle en deux. Moi je l'ai fait 26 sur 6 à peu près. Mais bon, comme c'est du tulle de récup, il n'est pas forcément très régulier. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on le plie en deux. Voilà, en deux. On prend notre aiguille. Alors on fait pas de nœud, hein. On fait pas de nœud au bout, pas besoin. Et on va faire comme un bâti en fait. Hein, comme quand on bâtit un ourlet par exemple. Moi je sais pas, j'ai su coudre. Alors en dessous, au-dessus, en dessous, au-dessus. Enfin, vous voyez, on essaye de rester un peu près. Je suis bien un peu près droit. Hop, hop, hop. Puis du tulle, le fil, voilà, hein, ça passe largement. Bah oui, j'ai su coudre, hein, je faisais mes vêtements, fut un temps, quand j'allais bien. Mais bon, ça fait longtemps que je ne vais plus bien pour faire mes vêtements. Donc je fais comme tout le monde. Hein. Bah, je vais les acheter. Hein. Donc voilà, on va tirer le fil gentiment. On va laisser bien dépasser, hein, surtout. Hein. Laissez surtout bien dépasser, puisqu'on va en avoir besoin à la fin pour attacher sur la pépette. Sur la poupette, comme vous voulez. Et on recommence. Hop, vous voyez ce que je fais. Donc, on pique, on sort, on pique. Bon, faire un bâti, hein, c'est pas non plus, voilà. C'est pas compliqué. Hop, pas besoin de machine à coudre pour ça, pas besoin de tout ça, hein. Hop. Sachant que le haut, de toute façon, on ne le verra pas, puisque ça va être collé sur la petite épingle, donc ça ne se verra pas. Moi, c'est ça qui se passe, c'est que l'aiguille, elle glisse, et j'ai du mal des fois à la retenir. Bon, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Ici, week-end très pluvieux. Aujourd'hui, le soleil est revenu. Bon, je vais vous dire qu'il ne fait pas très chaud. Mais le soleil est revenu. Donc, c'est le principal. Donc, voilà. Quand on est au bout, vous voyez, comme ceci, hein, on va venir resserrer notre petit jupon, comme ceci. Ça va nous donner un petit jupon, comme ça. Voilà. Et on n'a plus qu'à passer la pépette. Alors, il va falloir laisser un espace d'ouverture. Vous voyez? Parce que là, on va passer les bras une fois qu'on aura fixé le jupon et les petites jupettes par-dessus. D'accord? Donc, moi, j'ai fait chauffer mon pistolet à colle parce qu'on va en avoir besoin pour fixer les petites jupettes sans que ça se voit de trop. Hein, d'accord? Hop. Donc, je vais passer... Là, c'est le plus, pour moi, le plus compliqué parce que il va falloir que je tienne la petite poupette, que je serre le jupon, hop, sur la poupette pour lui faire un petit nœud. Et ça, c'est, pour moi, c'est pas simple. Mais, quand on veut, on peut. Donc voilà, on passe le petit jupon. On va bien le plisser. Bah oui, hein, on va bien le plisser. Hop. Bien tirer. Hop. Et on va venir faire un petit nœud pour le tenir sur notre corps de poupette, hein, en fait. Alors là, il est un peu bas. Donc, je vais le remonter un petit peu. Voilà, hop. On va venir bien le serrer. Maintenir. Ah oui, ça pour moi, c'est le challenge du siècle. Ah oui, parce que moi, quand il faut tenir, faire le nœud en même temps, c'est compliqué, ça devient compliqué pour moi. C'est un truc de fou. Hein. Donc, je vais serrer.
Voilà. Ensuite, je repasse pour faire un double nœud. Tout simplement. Hein. Bon, après, mon fil était un peu grand, j'avoue. Mais bon, c'est pas grave. Au moins, je suis sûre que... Voilà. Donc, on a fait notre petit jupon. Il est bien serré, d'ailleurs. C'est bien. Hop. Bon, là, c'est ouvert. Mais, vous voyez, ça fait une ouverture comme ça. On va venir le coudre un petit peu aussi pour que ça soit mignon. On va descendre le jupon bien sur la poupette. Et on reprend notre aiguille puisqu'on l'a pas retiré. Ça tombe bien. Par contre, je vais retirer. J'aurais dû prendre plus petit, j'avoue. Mais bon. Comme c'est la première fois, hein, voilà. Hein, c'est pas simple des fois. Bon, j'ai pas réussi à le couper. C'est quoi ça? Oh, j'ai peur de couper le tulle, alors du coup, voilà. Non, hop, voilà. J'enlève le bout qui dépasse. Et on va venir rassembler notre jupon ensemble. Parce que ça fait pas, voilà, ça fait pas joli. Ça fait ouvert. On va venir lui mettre un petit point. Donc, je vais moi les mettre ensemble, comme ceci. Hop, voilà. Après, ça se verra pas, de toute façon. Puisque va y avoir les jupettes par-dessus. Donc, bon, ça se verra pas. Donc, je fais comme le bâti que j'ai fait avant. Hop, voilà. Pas le plisser, hein. C'est juste pour le maintenir. Voilà, hop. Et je vais faire un petit nœud. Ah bah oui, ça tienne, hein, parce que là, voilà. Hop. Comme ceci. Hop. On passe le fil dans l'aiguille et on fait son petit nœud. Voilà, tout simplement. Et on coupe. On n'a plus besoin. Hop. Donc, je remets ça dans ma petite boîte. Donc, maintenant, je vais venir placer un petit peu mon tutu. Non, c'est pas un tutu. Voyons, c'est un jupon. Là, j'ai un petit bout qui dépasse. Parce que comme c'était pas droit à la base. Donc, je vais l'enlever. Hop. Donc, bien mettre vers le bas. Comme ça. Hop. Là, ça va pour être faire bouffer la petite jupette qu'on va mettre par-dessus, en fait. Donc voilà, notre petit jupon. Par contre, j'étais pas bien dans... Voilà, je le retourne. Que la couture soit derrière. Après, moi, j'ai du... Après, je pense qu'il y a du tulle qui est encore un peu plus fin. Hein. Mais bon, moi, j'avais que ça. Parce que c'est vrai, je vous dis, hein, j'ai beaucoup de choses, mais j'ai pas de tulle. Voilà. Donc, j'ai mes chats qui chamaillent un peu, hein, vous inquiétez pas. Donc, voilà, ça nous donne ceci. Donc, maintenant, on va prendre nos cercles. On va les plier en deux et on va venir faire un trou pour pouvoir le passer dans la poupette. Et... Pshhh, oui, j'ai mes chats qui se chamaillent aujourd'hui. Donc, à peu près au milieu, hein, on fait une petite encoche. Hop. Et après, on va venir biseauter sur les côtés. Hop. Je ne sais pas si mon trou est assez grand. On va essayer. Après, on le passe par la tête. Voilà, très bien. Hop. Et on descend tranquillement le long de notre poupette. Et ensuite, on va venir mettre un petit peu de colle chaude autour et faire des petits plis. Vous voyez, pour que ça fasse une petite robe plissée, quoi. Hein, on va lui faire ça bien, la petite poupette. Alors, un petit point de colle. Hop, comme ça. On vient coller et on vient plisser. Ensuite, on descend, hein, parce qu'il faut qu'on en mette quelques-uns quand même. Hein. Hop, un point de colle. On appuie et on plisse. Hop, encore. Alors, un point de colle. Hop. On descend, on colle, on plisse. Attention à ses doigts. Mais si on s'y prend bien, ça y va. Hein, ça y va, vraiment. Hein. Hop, un petit point de colle pour finir. Voilà. Hop, on abaisse et on fait un petit pli. Voilà. Vous voyez, ça nous donne
ceci déjà. C'est mignon, hein? Hop, ensuite. Ah ouais, on voit beaucoup le jupon en dessous, mais bon, moi j'aime bien. J'aime vraiment bien. On va faire les petits trous sur nos quatre ronds de tissu et je vous reprends. À tout de suite. Donc voilà, j'ai fait mes petits trous au milieu à peu près de chaque rond. Faites attention hein, de votre tissu si vous avez un sens, pas vous tromper de sens. Donc je vais mettre le deuxième rose, pareil, je lui enfile sur l'autre, carrément. Hein. Hop, et on va faire la même chose. On va coller, on va faire un petit pli. Et puis on va faire ça sur les 4 ronds, tout simplement. Hop. On descend, on plie, on fait un petit pli. Voilà. Bon, pas trop serré, hein, parce que sinon on n'aura pas de place pour faire sur tous. Moi, ce que je fais déjà de chaque côté. Comme ça, la petite robe, bah, elle tient bien. La colle chaude, voilà, comme ceci. Et maintenant, au milieu, hop, un petit coup de colle chaude. Déjà, c'est pour faire tenir la petite robe, hein, parce que après, on va pouvoir mettre ça sur un porte-clés. Voilà, hein, moi, c'est ce que je compte en faire, en tout cas. Donc, il faut que ça tienne. Bah oui, il faut que ça tienne. Hop, et un quatrième petit pli comme ça. Et ça nous donne à peu près ceci, vous voyez. Essayez de faire les plis pas au même endroit, comme ça, au moins... on les voit. Voilà. Il faut laisser le trou pour passer les bras après. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais pas m'embêter. Je vais regarder un petit peu pour avoir des petits bras assez sympatoches. Hop, à peu près comme ça, je pense. Ouais, ça serait pas mal. Donc, je vais le couper. Et je vous dis à peu près la mesure que j'ai pris. Après, c'est vous qui voyez. Hein. Parce que, bon, vous pouvez faire ça avec plein d'autres choses. On a eu des quilles, là. Chez Action en bois, on peut le faire aussi avec. Donc, les miens, ils font à peu près 5 cm et demi. Ce que je vais faire, c'est que... Ah bah oui, mais si je les passe... Vous voyez, parce que les bras, ils vont passer là. Donc, c'est pour ça que les petites jupettes, il faut laisser un petit trou. Donc c'est bon, j'ai encore largement de la marge. Donc maintenant, je vais mettre mon tissu à poids. Hop, allez, on l'habille. C'est parti. On descend, on descend, on descend. Hop, laissez vraiment le trou hein, pour passer les bras. Alors attendez, je vais tirer un peu, voilà. Hop. Hop, c'est mignon, ces gens, c'est trop marrant à faire, moi j'aime beaucoup. Alors je vais essayer de placer les plis là où j'en ai pas fait en dessous. Donc ça va être plus sympa. Hop, un petit point de colle chaude. On descend au maximum la jupette pour que ça vienne coller. Et hop, on plie, ça va faire un petit pli sur le tissu. Ça sera génial. Hop. Là, on va mettre un petit point ici. Hop. On colle, on plie. On pince, quoi. Tout simplement, on pince. Hop, l'autre côté. Par contre, ça m'a collé ma jupe en dessous. Ah, c'est pas grave, on va passer le pistolet sans retirer, sans faire couler la colle. Ça décolle, en fait. Voilà. Ah oui, j'ai du mal... C'était pas sec, sûrement. Je sais pas. Bon, bref. Hop, un petit point de colle ici. Voilà. La jupette et un petit pli. Comme ça. Voilà. Hop, et on va en faire encore un ici. Petit bout de colle. Hop. Hop, on colle. On fait un pli. Voilà. Et ça nous donne pour l'instant ceci. C'est trop mignon, moi j'adore.
Moi, je refasse un petit pli là, parce qu'il n'est pas vraiment... Ouais. On va en faire un là. On va remettre un petit point de colle chaude. Hop, ça fait des fils, ça fait des fils. Hop, allez, on fait un beau petit pli. Voilà, comme ça, c'est mieux. Ah oui, regardez, petite poupette, comme elle commence à être belle. Vous avez vu ça? Bon, après, il faudra appuyer un peu, hein, pour que tout le tissu se mette bien ensemble. Hop. On va mettre le dernier. Alors, attendez, parce que là, avec le tissu, c'est vrai qu'il a tendance à s'effilocher. Je n'ai pas dû le brûler correctement, donc pensez à brûler votre petit tissu s'il y a des petits fils. Comme ça, après, vous serez tranquille. Hop, on met le dernier. Alors, faites attention, hein, si vous avez un tissu, vous prenez un tissu imprimé, que l'impression soit bien au-dessus. Hein. Après, elle n'a pas besoin de vous le redire, hein, je pense que vous le savez. Alors, je vais bien rentrer celui-là, par contre, pour avoir assez de place pour faire passer les bras. Hop. Donc, pareil. Allez, c'est parti. Passer au-dessus, comme ça, voilà. Sur l'autre. C'est vrai qu'avec la colle chaude, ça va faire un trou légèrement plus gros, en fait. Mais bon, c'est pas grave, hein. C'est pas grave du tout. Hop, allez, on colle. Petit point de colle chaude, pareil, hein. C'est des petits points, hein, de colle chaude. Hein. C'est pas... Hop, un petit pli. Voilà. Ensuite, là, on a un petit pli. Donc, on va refaire un petit pli. On va la coller ici, parce que ça remonte, sinon. Hop, je vais la prendre comme ça. Parce que ça sera plus simple pour moi. Hop. Voilà. On appuie, on fait un petit pli. Voilà. Ensuite, on tourne. On tourne, on tourne. Hop. Colle chaude en dessous. Hop. Je pense que je peux faire tout le long en même temps parce que... Bon, un petit pli. Hop. Et le dernier, un petit pli. Voilà. On lui a confectionné sa jolie petite jupe. Voilà. Oh, j'aime bien. Je m'éclate à faire ça, c'est génial. Alors maintenant, on va lui passer ses bras. Normalement, oui. Mais au milieu quand même, hein, qu'elle ait des bras. Hop. Voilà, à peu près identique. Hein. Pas un bras plus... Vous voyez? Passez dans le trou et ça vous donne les petits bras. Ensuite, au bout des petits bras, on va venir mettre les petites perles. Et après, on fera les jambes. Et on finira par le haut. Et après, par les cheveux. Voilà. Hop. Donc, au niveau des petits bras, je vais mettre un point de colle et venir mettre une petite perle. Donc, le trou dans la petite tige en métal, hein, puisque dans les chenilles, il y a les petites tiges en métal. Mais bon, vous voyez, ça va nous donner ceci. Mais on met un point de colle chaude, hein, par sécurité, pour pas que les perles se fassent la malle. Hop. Voilà. Ensuite, on rentre la perle dans la tige. Ah, dans la tige, ça serait mieux. Voilà, on attend que ça prenne. Et voilà, et on fait pareil de l'autre côté. On met un point de colle chaude. Comme je vous dis, un point, hein. Vraiment. Hein. On rentre le trou de la perle dans la petite tige en métal, parce que c'est cool les chenilles. Hop. Et voilà, on lui a fait ses petites mains, comme ceci. Moi, j'adore. Elles sont pas tout à fait... C'est bien comme c'est pas collé, parce qu'on peut retravailler comme ceci. Alors peut-être que... c'est ma première. Hein. Alors peut-être que les bras sont un peu longs. Je sais pas, on va voir.
je regarde au niveau de ma dentelle. Ça, c'était de la dentelle de chez Action, mais ça date. Hein. Vraiment, ça date. Et je crois qu'elle va pas être assez large, en fait. Parce qu'elle fait 1 centimètre. Parce que moi, j'aimerais qu'elle redescende. Ah, quoique, en faisant comme ça. Attendez, je regarde. Donc, je vois et je vous reprends. À tout de suite. Excusez-moi, je viens de m'apercevoir que j'avais pas remis la caméra en rouge. J'ai commencé à lui faire ses jambes. Bon, c'est pas très grave. Hein. Donc, vous prenez votre petite cordelette. Hop, vous passez une perle. Au bout, on va faire un petit nœud. Ça va être plus sympa. Bon, j'avoue que le système des fixations de masque, c'est pour faire passer dans les perles, c'est pas top. Bon, après, je vais prendre de la laine, faire quelque chose de souple, quoi. Voilà, tout simplement. Hein. Hop, donc on fait descendre la perle. Voilà, comme ceci. Maintenant, on va faire passer l'autre. Alors moi, j'ai l'aiguille là, qu'on a eu chez Action quand ils faisaient le kit de réparation de bijoux. Donc c'est une aiguille, si j'arrive à l'ouvrir en deux, qui s'ouvre en deux. Hein, voilà, comme ceci. Vous voyez. On passe la ficelle dedans. Comme ceci, tout simplement. Hein, dedans. Hop. Et on va faire passer ça dans la perle. Bon, j'espère que ça va aller parce que on va jusqu'au bout. Et on tire. Le problème, c'est que moi, avec ça, c'est super, mais je n'ai pas de force. Donc, je vous ai montré. Donc, je tire ça et je reviens vers vous. Donc, voilà, je voulais vous faire montrer. Donc, comme ça avait du mal à passer, j'ai pris une pince, j'ai tiré. Et hop, ça sort. Quand on n'a pas de force, ben, on se débrouille. Hein. Donc, maintenant, on va lui mesurer la grandeur de ses jambes avant de refaire l'autre nœud. Alors, les jambes, elles vont passer dans la fente, là. On va y mettre de la colle chaude après. Mais avant, il faut que je mesure un peu. Pour pas que ça soit trop grand, en fait. Hein. Donc, tout simplement. Hein. Je vais vraiment pas mesurer hein, pour la petite cordelette. Et puis, en plus, les perles, il y en a, elles sont pas bien faites. Donc, du coup, voilà, ça serait pas mal. Comme ceci. Donc, ce que je vais faire, hop, je remonte un tout petit peu ma perle. Et puis, je viens faire mon petit nœud. Pour que la perle, elle tienne. Oh, oh, Caramel. C'est Caramel qui bouge mon trépied depuis tout à l'heure. Mais, t'es casse-pied. Oui, ben, écoute, t'as assez de place pour te coucher. T'es pas obligé de foutre mon trépied, voilà. Donc, moi, j'en fais 2 parce que c'est de la cordelette un peu... Voilà, on ramène la perle. On coupe le bout. Et voilà, on a nos petites jambes de fête. Bon, là, j'ai vu que j'ai plus de... Hop, je vais le retirer, ça fait pas joli. Voilà. Et on va venir lui coller ses jambes. Alors, on va mettre de la colle chaude dans la fente hein, qui est là. Hop. Comme ça. Voilà. Et maintenant, on va venir lui coller ses petites jambes. Voilà, il faut qu'elle soit bien droite. Parce qu'une jambe plus grande que l'autre, ça va pas le faire. Hein. Ouais. Impeccable. Donc, je rentre bien, moi, dans la fente. Je tire un peu, je mesure. Et voilà. Pépette a ses petites jambes. Bon, maintenant, on va l'habiller parce que ça fait un peu bizarre. Donc, finalement, je vais prendre cette dentelle-là aussi, hein, que j'ai eu chez Action il y a bien longtemps. Et on va venir l'habiller. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais passer un de ses bras dans le trou, là. Voir ce que ça donne un peu. Ça peut aider, hein, pour la maintenir. Ah oui, comme ça, on va plier un petit peu en haut. Hop, allez, c'est parti. Vous voyez, je vais plier le premier rang. Vous voyez le premier rang là. Hop,
le rabattre sur le deuxième et on va plier et faire des petits, comme on a fait avec la jupette. On va pincer. Allez, c'est parti. Hop. Je suis désolée, la vidéo va durer un peu long, mais voilà, c'est pas toujours simple. Hop. Voilà, on plisse un peu. Évidemment, ça colle partout, hein. Ça change pas. Allez, un petit coup de colle encore là. Hop, autour du cou, tout simplement. Hop. On vient mettre la dentelle et on plisse. Voilà. On passe le deuxième bras dans un petit trou. Voilà, comme ça. C'est bien ça. Hop, on va venir mettre. Alors, de manière à ce que ça bouge, hein, quand même. Les bras, ils bougent. Hein. Après, si vous n'avez pas cette dentelle-là, hein, vous faites avec une autre dentelle. Hein. C'est pas le problème, hein, ça. Hein. Oh, non, non, non. Allez, on continue. On va coller tout autour du cou, comme ça. Voilà. Hop. Comme ça. Comme ça. On essaye de faire des petits plis, mais enfin bon, on fait pas de petits plis. C'est pas très grave parce que moi, je vais lui mettre un petit nœud au niveau de la jupe. Donc, voilà. Donc, un petit point de colle chaude pour fixer la dentelle donc dans la descente jusqu'à la jupette. Hop. Voilà. Et on coupe. Pas couper les bras, ça colle, ça colle. Hop. J'avoue que quand je fais ça, je stresse un peu. Je sais pas pourquoi. C'est comme ça, quoi. Bref. Hop, on coupe. Mais Titi, oui, il faut vraiment qu'il se colle, mais qu'il se colle au trépied, je vous raconte même pas. Donc, voilà. Comme ceci. Et moi, après, je vais venir lui mettre un petit nœud au niveau de la taille. Parce que j'ai trouvé ça, que ça ferait super sympa, en fait. Voilà, on ressort les petits bras bien comme il faut. Impeccable. Donc, pour les cheveux, alors on va prendre de la laine. Hein. Prenez la laine que vous voulez. Moi, j'avais ça dans les kits d'attrape-rêve de chez Action. Et comme je me servais de mon propre matériel, j'ai vu qu'il y avait de la laine rose comme ceci. Hop. Ah. Puis comme j'ai plus d'ongles du tout, ah, je vous dis pas pour retirer les nœuds, hein. C'est quelque chose. Voilà, hop. Et on va faire à peu près, celle-ci est épaisse, hein. Donc je vais voir, hein, une dizaine de tours, hein, autour de vos doigts comme ça. Hop, tiens, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah oui, d'accord, c'est des petits bouts en fait. C'est pas grave, parce que ça va pas se voir. Hein. 8, 9, 10, 11. Allez, je vais faire 11 tours. On coupe. Hop. Bon, après, ça va pas se voir parce que on va les attacher ensemble. Maintenant, on reprend un petit bout de laine et on va venir attacher comme si on faisait un pompon. Voilà, c'est pas un pompon, hein. On fait des cheveux. Ah oui, je vous dis, hein, c'est pas simple pour moi avec les mains. Hein. Vraiment, faut vraiment avoir envie. Hein. En plus, celui-là, il est sorti. Ah, c'est pas vrai. Re-rentre là-dedans, toi. Je vais prendre un petit bout de chenille. Ça va peut-être le faire rentrer dedans. Ou on va décaler le nœud, du coup. Ah oui, 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 oui. Hop. Je sais pas si je vais y arriver. C'est compliqué pour moi, je vous dis. Bon, hé, arrête de te plaindre, hein, quand même. Non mais, franchement, on n'est pas là pour se plaindre. Mais c'est pas possible, il est où mon bout? Ah ben, il est là. Hop, donc je le reprends. Hop, un petit bout de laine. On va attacher ensemble. J'espère que cette fois, c'est bon. Hop, voilà. Hop. On fait un double nœud. Après, on va lui faire une petite coiffure. Hein.
Je sais pas encore ce que je vais lui faire. On verra bien. Hop. Et on coupe. Voilà. Donc comme... voilà. On va voir après, de toute façon, ce que ça va faire au niveau des cheveux. Voilà. Hop. Donc quand c'est comme ça, une fois qu'on a soudé ensemble, on coupe au milieu. Hop. Ça nous fait une belle perruque rose. Et on va venir lui coller ses cheveux juste au-dessus de la tête. Peut-être que je vais le mettre dans le sens là, du coup. Ça sera plus en dessous. Voilà. Pas trop au-dessus, mais plus vers les yeux. Hein. Ouais, ce serait pas mal. Donc, je vais venir mettre un point de colle chaude sur sa petite tête. On va essayer de coller les cheveux. Voilà. Hop. Alors, je vais prendre ça. Comme ça. Ah, là. Et je viens lui coller comme ceci. J'attends que ça colle. Voilà. Hop. Je prends une colle chaude. Voilà, comme ça. Vers l'arrière aussi. Parce qu'il reste de la colle. Voilà. Comme ceci. Alors moi, je ne sais pas trop ce que je vais lui faire comme coupe. Hein, on va voir. Parce que je reprends pas le tuto. Moi, je veux qu'elle ait quelque chose à moi. Donc, je pense que je vais venir lui coller un petit peu déjà les cheveux derrière. Hein. Comme ceci. On va voir. Parce qu'après, c'est collé. Ouais, on peut lui faire une petite queue de cheval. On peut... Oui. Allez, on va mettre un petit peu de colle chaude derrière. Pour coller les petits bouts déjà qui dérangent là. Hop. Je vais coller celui-là qui me gêne. Celui-là. Hop. Celui-là. Comme ça. Voilà. Voilà. Je vais les couper court derrière là. Hop. Ah bah oui, après, au niveau de la coupe, c'est à vous de voir. Hein. Voilà. Bon, ce que je vais faire, je finis sa petite coupe. Oh ben, de toute façon, on est déjà à 37 minutes. Aïe, 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 aïe. Je suis désolée. Je suis désolée. Donc, je finis sa petite coupe et je vous montre ce que ça donne. Allez, à tout de suite. Donc, voilà, je l'ai fini moi-même. On est déjà à 38 minutes de vidéo. Donc, je vous reprends. Je suis désolée. La vidéo, elle est un peu longue. Mais là, c'est vrai que j'avais pas pesé le souci avec mes mains. Donc, voilà. Donc, je vous montre ma petite poupette. Donc je l'ai coiffée comme ça, je l'ai laissée. Je lui ai mis un petit nœud dans les cheveux, comme ça. Après, je vais peut-être coller le petit bout qui dépasse. Je lui ai fait un petit nœud à sa robe. Les petites jambes. Donc voilà ma petite poupette, ce que ça donne. Après, je vais en faire d'autres, je vais m'entraîner. Et puis, voilà, ça sera que mieux en mieux, quoi. Voilà. Donc j'espère au moins quand même que ce petit tuto, ben, il vous aura plu, malgré qu'il est long, hein, j'avoue. Mais je suis désolée, j'ai fait ce que je pouvais. Donc voilà, je vais vous faire des gros bisous. Je vous dis, prenez bien soin de vous. Je vous fais des gros bisous, je vous adore. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.